Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des signes du lion pour le mois de novembre 2024. Alors, je vais commencer avec l'oracle, l'oracle des miroirs, 3 cartes pour le général, le professionnel, les finances. Voilà l'oracle des miroirs, je le dépose ici. Et là, pour une carte pour le sentimental, avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà, une carte, ce sera une carte pour le sentimental et l'énergie générale qui va vous accompagner pour le mois avec 2 cartes. Je vais tirer 2 cartes avec mon petit oracle intuitif. Et toujours pour terminer, un petit message des guides de lumière. Voilà. Alors, je vais commencer pour les signes du lion, novembre 2024. Merci. Je voudrais connaître juste 3 cartes, le général, professionnel et finance pour les lions. Oups, il y en a trop. Je vais les ramasser. Je ramasse. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Il y a une qui s'est retournée. Étranger. Et j'en ai 2. J'en ai 2. Alors, au niveau du travail, projection et maison. Alors, la première carte tirée, c'est général. Pour le tirage général, c'est l'étranger. Alors, c'est soit où peut-être que vous serez appelé à partir, aller en voyage, parce qu'on a un montgolfière, on a une carte, un globe terrestre. Après, on a, oui, un paysage, voilà, peut-être que certains d'entre vous seront appelés à voyager, à se déplacer, pour soit à l'étranger, soit dans une autre ville pour pouvoir parce qu'au niveau du travail, on nous parle de projection. Est-ce que ce que vous allez voir au niveau du travail, est-ce que ce que vous voyez, vous pensez que c'est ce que vous voulez? Parce que la projection peut être pas toujours un bon moyen d'avoir ce qu'on veut ou de consolider ce qu'on veut. Au niveau du travail, peut-être que on va vous proposer de partir à l'étranger
d'avoir une mutation en province ou dans une autre ville, sur un autre site. Mais est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? Parce que peut-être que vous voulez fuir quelque chose au niveau professionnel. Et là, vous vous dites, peut-être que ouais, j'en ai marre, je vais demander ma mutation, je vais partir ailleurs, je vais tout laisser et puis voilà. Mais il faut regarder au plus profond de vous, est-ce que c'est exactement ce que vous voulez? Cette projection, cette fuite en avant, est-ce que c'est ce qui va vous rendre plus heureux? Est-ce que c'est ce qui va vous stabiliser? D'accord? Après, on nous parle de maison. Alors, c'est au côté, la maison, c'est le financier. Peut-être que vous voulez même partir à l'étranger et vendre votre maison, vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse. Mais est-ce le bon moment? Le mieux, c'est avant cette fuite en avant au niveau professionnel, parce que vous voulez changer, vous êtes mal à l'aise, vous êtes peut-être maltraité au travail, vous dites oui, mais je pourrais partir ailleurs, me refaire. Ça, c'est réfléchissez. Moi, on va pas donner de conseils, même vendre la maison. Prenez le temps avant chaque grosse décision qui va changer complètement votre vie. Prenez le temps de réfléchir. Et après, si c'est ce que vous voulez vraiment, allez-y, foncez. Parce que le fait de partir peut aussi nous permettre de faire d'autres découvertes, d'être mieux, de rencontrer des gens qui pourraient nous aider. La maison, c'est aussi le lieu où vous pouvez vous sentir, peut représenter le lieu où vous sentir à l'abri, parce que c'est aussi votre être intérieur. La maison est considérée comme le temple. Mais parce qu'on nous parle du travail au niveau travail, au niveau financier, ça peut être qu'une vente d'un bien immobilier pour pouvoir tout laisser tomber. Alors, prenez votre temps, prenez un petit temps d'arrêt. Ça va pas mettre 10 ans, 15 ans. Prenez un petit temps d'arrêt et réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, hein, ce que vous pouvez faire parce que c'est un changement de vie complet. Alors, je vais tirer une carte. J'aurais dû le faire déjà pour le sentimental. Oui. Et je suis partie sur ma lancée. Excusez-moi. Alors, sentimental pour les lions, novembre 2024. Merci. Une carte. Je suis partie, j'ai vu étranger, projection, maison. J'ai laissé le sentimental, voilà. Mais je suis encore là. Je vais prendre celle-là. Et la carte sentimentale nous dit: le monde appartient à ceux qui rêvent trop.
Alors, dans votre projection, parce que vous voulez peut-être tout laisser tomber, partir, vendre la maison et tout. Et au niveau sentimental, on vous dit optimisme, accueil, ouverture. Peut-être que c'est une bonne décision, mais quand même, avant toute décision, marquez un temps d'arrêt et réfléchissez. Parce qu'il nous parle d'optimisme. Peut-être que si vous ne partez pas en couple parce que vous avez été déçu ou quoi que ce soit, là, au niveau sentimental, si vous partez, vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, on parle d'optimisme, d'accueil, d'ouverture. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez commencer une histoire, rêver à une vie commune, et parce qu'on dit optimisme, alors c'est que les choses vont, le soleil va peut-être va briller pour vous, l'accueil va être chaleureuse et il y aura une ouverture peut-être sur une vie à deux, approfondir une relation qui un balbutiement de relations avant d'aller plus loin. Mais on vous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Eh bien, alors, rêvez sentimentalement. Avancez si c'est ce que vous voulez. Ce sera votre choix à vous. Et en amour, on est sûr de quelque chose que quand on a essayé. Alors, puisqu'il y a de l'optimisme, il y a de l'accueil, il y a de l'ouverture, eh bien, en avant. Les lions, allez-y, profitez-en. Je vais continuer avec 2 cartes, avec mon petit oracle intuitif, pour vous donner l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. Les lions, énergie pour le mois de novembre. Merci. 2 cartes. Alors, j'en ai 3. Je ne garde pas les 3. Je vais étaler pour vous donner, pour tirer les 2 cartes. Alors, la première carte, c'est la solitude. La deuxième carte, l'inspiration. Voilà. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est que quand vous allez prendre la décision de partir pour l'étranger, eh ben, si vous partez dans un pays ou un endroit où vous ne connaissez pas grand monde, c'est sûr que vous serez un petit peu dans la solitude et en attente de vous faire de nouvelles relations. Alors, il nous parle de solitude. Et après d'inspiration. Mais les cartes environnantes nous disent bien, vous allez, il y a de l'accueil, vous allez trouver du monde pour vous accueillir, pour
pour vous ouvrir les portes, pour vous permettre d'aller de l'avant. Parce que cette solitude ne peut être que de courte durée. Parce qu'après, vous serez inspiré par votre environnement, par les gens avec qui vous allez avoir des relations, des échanges. Alors, c'est à vous, la balle est dans votre camp pour ceux qui sont dans ce cas-là, évidemment. Cherchez cette inspiration et ne vous laissez pas envahir par des pensées qui ne vont pas vous servir. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Hein? Et continuez à rêver. Alors, je vais tirer un petit message avec le guide des Lumières pour les Lions, novembre 2024. Ouais. Il y en a trop. Juste un message, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce message nous dit, tu vas vers... Alors, j'allume un peu parce que il fait un peu... le temps est couvert. Alors, ce petit message des guides de lumière nous dit, tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Eh bien, voilà le message pour aller de l'avant. Si vous avez envie de partir à l'étranger, c'est vous. Parce que le petit message des guides de lumière vous dit, va vers ta réalisation. Qu'au début, qu'on arrive à un endroit où on ne connaît pas, qu'il y ait un petit peu de solitude, tout et tout, mais les portes vous sont ouvertes. Parce qu'il y a de l'accueil, il y a de l'optimisme, de l'ouverture. Alors, avancez et inspirez-vous des choses qui vous entourent. Parce qu'il y aura une nouvelle rencontre, il va avoir de l'optimisme tout ce qui est une belle femme souriante peut vous aborder et puis voilà quoi, les choses peuvent aller très très bien. Alors avancez et même le petit message des guides de lumière vous dit exactement quoi en toi, va vers ta réalisation. Alors embarquez, que ce soit en avion, en bateau ou en voiture, allez-y vers ce qui vous attend. Sur ce, je vous demande de liker, de vous abonner et à bientôt. Vous voyez, j'ai des pierres, voilà, c'est 2 obsidiennes. Ça, c'est l'obsidienne, l'arme d'Apache qui m'accompagne depuis bon nombre d'années, voilà. Et l'obsidienne œil céleste, parce qu'il y a au-dessus, il y a cette ouverture, un petit rond qui est ouvert sur cette pierre et on dit que voilà, c'est une pierre de protection. Mais l'obsidienne ne va pas à tout le monde parce que quand on porte l'obsidienne sur soi, elle peut être très très forte. Alors les gens qui ont, c'est des gens de fort caractère. Parce que sinon, cette pierre peut être dérangeante. Après, j'ai au milieu l'œil du tigre. Et c'est pareil, on a cet œil au milieu. Voilà.
l'œil du tigre, c'est une pierre aussi de protection qui accompagne au niveau spirituel. C'est très bien. Après, peut-être que je vous ferai un petit... dans quelques mois, je vous ferai des courtes vidéos sur aussi les énergies des pierres, si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt.